Bonjour à tous, bienvenue sur Totis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la licence de droit avec Oscar. Bonjour, moi je m'appelle du coup comme il a dit Oscar, je suis en deuxième année de licence de droit à l'université Panthéon-Assas, Paris 2. Déjà pour avoir un peu le profil d'élève que tu es, tu peux nous dire ce que tu as fait avant la licence? Moi j'ai fait un bac ES, je viens de province, j'étais à Marseille. Du coup juste après mon bac, j'ai présenté sur Parcoursup. J'étais en liste d'attente et au fur et à mesure j'ai monté petit à petit et en fait au bac j'ai eu une bonne moyenne qui m'a permis d'augmenter encore plus mes vœux et c'est comme ça que je suis rentré à Assas. Parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué de rentrer dans une fac quelle qu'elle soit euh, sans être dans le secteur en question. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et du coup, déjà, pourquoi le droit tout simplement? Le droit parce que je voulais quelque chose d'assez gêné, que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais je ne savais ce que je ne voulais pas faire. Et c'était en fait aller dans une classe préparatoire, en prépa. Ça me tentait pas trop parce que je sentais que j'avais envie, outre le fait de travailler et d'apprendre des choses, j'avais vraiment envie de vivre, de profiter, mais enfin pas seulement dans le sens rien foutre, vraiment aussi dans le sens euh, faire des choses autour de l'université, autour de ma vie, qui ne sont pas forcément uniquement le fait de travailler et d'étudier. Et du coup, c'était un assez bon compromis. D'une part, j'avais voilà, cette envie de ne pas être en prépa, de faire plein de choses. Et de l'autre, je savais que ça, c'était une université prestigieuse, qu'elle touchait un peu à tout. On va en parler plus tard, mais c'est pas juste du droit. C'est pas uniquement l'étude du droit, c'est plein de matières différentes. Et donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Donc, c'est prestigieux. La vie étudiante est assez mouvementée. Il y a plein de choses à faire et c'est assez général. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles je suis allé à Assas. Ok, super. Bah du coup, tu as fait une introduction aux matières, donc je Mm. te laisse en parler maintenant. Ouais. Alors en L1, les matières abordées, donc on va étudier en fait un peu les bases, donc c'est très théorique, c'est les bases du droit, les bases du code civil d'une part, donc en droit civil, et d'autre part l'étude de la constitution, de l'organisation un peu de nos institutions. Et à côté de ça, donc ça c'est les deux grosses matières fondamentales, et à côté de ça il va y avoir des matières complémentaires qui touchent un peu à tout, qui permettent de toucher un peu à des domaines variés qui ne sont pas uniquement juridiques, donc sciences politiques, économie politique, relations internationales et tous ces genres de sujets. Ça c'est en première année, et puis en deuxième année on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec d'une part l'étude du droit civil et de l'autre du droit administratif, puisque le droit est séparé en deux domaines, d'une part le droit privé et de l'autre le droit public. Donc ces deux matières différentes, ces deux domaines différents vont être abordés en deuxième année, avec toujours des matières complémentaires, des langues également, mais également des matières complémentaires variées qui ne sont pas forcément liées au droit directement. Et en troisième année, suite à cette étude d'une part du droit privé et de l'autre du droit public, vous allez faire un choix en décidant quel domaine vous allez approfondir et étudier en priorité pour ensuite se spécialiser vraiment dans une branche du droit très précise lors du master. Ok, et toi, tu as choisi quoi comme option du coup? Pour le moment, moi j'ai choisi, l'année dernière j'avais choisi économie politique comme option. Ok. Et cette année, j'ai Current Legal Issues, qui est une matière qui traite en anglais des enjeux un peu juridiques, mais aussi politiques dans le monde. Mhm. Ça touche un peu à tout, donc il y a des trucs sur Israël-Palestine, d'autres sur les enjeux politiques aux États-Unis, enfin ça touche un peu à tout. Et voilà. Et j'ai aussi une option qui est qu'on peut étudier, outre l'anglais, on peut étudier une autre langue de notre choix. Je crois qu'il y a chinois, arabe, allemand. Moi, je fais espagnol.
Ok, bah, toutes les langues en fac. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, donc la spécialisation, il n'y en a pas au cours de la licence, mais c'est au moment du master, c'est ça? Alors il y a une première spécialisation en troisième année, Ok, où on va choisir entre droit privé et droit public. d'accord. On va toujours étudier les deux domaines, mais disons qu'on va prioriser nos matières. Hmm. Et en master, ensuite, c'est une réelle spécialisation sur un droit en particulier, par exemple droit des affaires, droit pénal, droit public international. Enfin, c'est assez diversifié. Il y a plein de masters différents à SAS et parmi les plus prestigieux en France. Oui, d'ailleurs, ouais, il y a une question qui revient beaucoup. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que les semaines sont chargées en droit? Est-ce qu'il y a un gros volume horaire? Disons que non, on peut pas dire que ça soit très chargé. C'est plus, disons, le travail que tu vas effectuer de ton côté, le travail personnel qui va être plus important. Et au fur et à mesure des années, ce travail personnel va augmenter. C'est-à-dire que, donc pour ceux qui savent pas, euh, l'organisation de la semaine de cours est répartie en deux domaines. D'une part, les cours en amphithéâtre avec le professeur général. Et pour les matières les plus importantes, on a des TD en plus petits groupes où on va étudier avec donc, des chargés de TD qui sont souvent des jeunes, des jeunes étudiants en fait, puisqu'ils préparent leur thèse. Et à cette occasion, en fait, ils donnent des cours donc, dans les matières les plus importantes, des TD, où on va étudier les domaines les plus importants du cours en question. Et donc ça, on va dire qu'on en a en première année, on va avoir 2 TD et demi par semaine plus un TD de langue. Et à côté de ça, en termes de cours, les cours d'amphi, on va dire c'est une journée entière et une demi-journée. C'est à peu Ok. près ça. Donc non, c'est pas très important, mais on va dire que les TD, ça prend du temps à préparer. Ça peut prendre jusqu'à, quand c'est assez compliqué, quand c'est un sujet particulier, ça peut prendre une dizaine d'heures. Donc c'est pour ça que, en fait, au final, je peux pas dire qu'on soit surchargé de travail, mais en tout cas, il y a toujours du travail, il y a toujours une manière de s'avancer dans ses cours, de les ficher, de bien préparer ses TD, de préparer les galops qui arrivent très vite au cours de l'année, qui arrivent au bout d'un mois et demi de cours en fait. Donc il y a vraiment toujours une manière, enfin il y a toujours du travail, mais ça reste cohérent, surtout en L1 où les TD sont encore, c'est pas vraiment une dizaine d'heures, on va dire que c'est plus. C'est l'histoire de quelques heures parfois, mais c'est jamais très très long. Par contre, au fur et à mesure, en L2 puis en L3, c'est beaucoup plus long à préparer. Sinon, pour quel type d'élève tu recommanderais cette licence? Je recommanderais, bah, évidemment, soit vous êtes passionné par le droit, c'est la première option, soit vous voulez faire quelque chose d'assez général, de prestigieux, parce que le droit qu'on étudie à ça, c'est l'une des meilleures universités en droit de France. Donc forcément, ça sera toujours positif pour votre CV. Puis c'est une filière assez générale, vous pourrez rebondir à côté. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de bon profil, mais disons que un profil d'une personne qui est assez sérieuse, assez rigoureuse d'une part, mais qui de l'autre a envie de s'investir dans la vie étudiante, de profiter de sa vie étudiante ou de faire de travailler dans l'associatif, que ce soit à l'université ou pas, qui veut faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de sports disponibles à Assas proposés. Il y a pratiquement tous les sports, je crois. Donc vraiment, c'est une personne qui souhaite travailler d'une part, mais de l'autre qui sait qu'elle va pas uniquement être surchargée de travail, mais qui pourra faire plein d'autres activités à côté. Ok. Bah, tu parles beaucoup de ce qui est à côté et tout. L'ambiance, c'est quoi? Genre, comment ça se passe quand on est en droit, quand on est à Assas? Bah en fait, l'ambiance, on la sent dès notre arrivée parce que l'université et la vie étudiante,
elle est vraiment, euh, elle est vraiment marquée par le nombre incalculable d'associations étudiantes et ça touche vraiment à tous les domaines. Mhm. Tous les domaines et on les voit partout, tout le temps. Et c'est d'une part une très bonne manière de s'investir dans la vie étudiante, de s'investir dans un domaine qui nous plaît, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des assos de cuisine, des assos de langue, il y a des assos qui traitent du monde slave, il y a des assos qui traitent de pétanque, il y a des assos d'éloquence, et il y a des assos comme la mienne, Assasnet, où on va vraiment, c'est un peu une sorte de... C'est un peu comme un bureau des élèves, c'est-à-dire qu'on touche un peu à tout, à plein de domaines différents et on est vraiment là pour soutenir les étudiants, on est en constante relation avec l'administration et les étudiants pour parler des problèmes. D'une part, on est là pour s'entraider, donc trouver des mesures et des manières grâce auxquelles les étudiants pourront mieux réussir, d'une part. Et de l'autre, on a aussi ce côté où on va organiser des voyages, on va organiser des événements festifs, des trucs comme ça. Et du coup, ça touche un peu à tout. Et enfin, pour moi, c'est comme ça que je définirais l'ambiance et la vie étudiante à Assas. C'est vraiment, il y a de tout. Et ça aussi, c'est un point super important. C'est qu'il y a, vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a vraiment de tout, que ça soit dans les domaines, que ça soit dans les personnes, que ça soit dans les assos, que ça soit dans les... Enfin, il y aura de tout. Et au niveau des débouchés, ça donne quoi? Parce qu'on a beaucoup de questions des étudiants qui sont un peu dans le flou entre c'est quoi la différence entre un avocat, un magistrat, des questions type comme ça. Du coup, les débouchés, où est-ce qu'on peut aller? Alors, bah, il faut séparer deux catégories. D'une part, les Mhm. débouchés, on va dire, juridiques, directs, qui vraiment où tu vas travailler après Assas, globalement. D'accord. D'une part, voilà, tu as ces métiers-là qui vont tourner tous autour du droit, donc avocat, greffier, il y en a d'autres après qui vont faire l'école nationale de la magistrature pour devenir juge. Enfin, c'est plein de domaines différents, très juridiques, mais toutes les professions juridiques et du droit sont accessibles après un cursus à Assas. Donc ça, c'est une évidence, en tout cas en licence de droit. De l'autre côté, on a ces métiers, on a des débouchés qui ne sont pas forcément liés au domaine du droit, mais qui vont être pour d'autres études, comme parce que forcément, ça va être compliqué de trouver une profession directement après Assas si on ne veut pas faire un truc dans le droit, si on ne veut pas exercer un métier dans le droit. Donc, à côté de ça, on va avoir des débouchés sur d'autres universités en France, sur des écoles de commerce par exemple. Il y a notamment, après une licence à Assas, notamment des doubles masters qui existent entre HEC et la Sorbonne qu'on peut rejoindre à un cursus, suite à une licence en droit. Donc voilà, on peut rejoindre différentes écoles de commerce, on peut faire d'autres universités évidemment. Et puis à côté de ça, un des points non négligeables d'Assas, c'est que c'est une université qui est réputée pour avoir beaucoup de partenariats avec des universités à l'international. Donc, enfin, vraiment, il y a un nombre. Enfin, on peut aller dans n'importe quelle destination après Assas et pour aller dans une autre université à l'étranger. Donc, il y a Erasmus évidemment. Puis aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les LLM qui permettent en fait aux étudiants d'avoir le diplôme de l'université dans lequel ils réalisent l'échange. D'accord. Donc voilà, il y a des échanges, on peut directement totalement changer d'université. Enfin, vraiment, c'est ça qui est assez pratique avec le droit, c'est que vraiment, on pourra toujours retomber sur nos pattes et on n'est jamais coincé dans la filière dans laquelle nous sommes. Ok. Et toi, tu comptes faire quoi? Moi, je pense que je vais partir à l'étranger. Moi, je pense que je vais faire ma licence de droit, que je veux finir parce que c'est un atout non négligeable hein, de faire sa licence. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en y allant que c'était très très intéressant,
que ça allait me servir toute ma vie, mais que c'était pas forcément je voulais pas forcément exercer un métier dans le droit, et que du coup, après ma licence, je partirais dans une université à l'étranger pour, je sais pas encore exactement quoi, mais pour, voilà, pour étudier autre chose, et après on verra. Pour terminer, quel conseil tu donnerais aux élèves qui veulent faire droit plus tard? Alors, bah, évidemment, ça me paraît logique, il faut avoir un très bon dossier, notamment si, et je sais ce que c'est, si vous venez pas du secteur de L'Académie de Paris, Paris, ouais. ça va être assez compliqué. Moi, je sais que, alors que j'avais déjà de bons résultats à l'école, au lycée, j'ai eu le ASAS grâce au bac. En gros, j'ai eu des bons résultats au bac qui m'ont permis d'accélérer, enfin, d'avoir directement mes vœux en attente sur Parcoursup. Mhm. Et donc, parce que oui, ça se présente, ça se demande sur Parcoursup. Du coup, après, généralement, si vous êtes du secteur et de l'Académie de Paris, c'est assez plutôt facile à avoir. Et si vous ne l'êtes pas, en revanche, ouais, il va falloir avoir un bon dossier et de bons atouts. Ok, et sinon, pour vraiment, une fois qu'on y est, pour bien aborder l'année. Pour bien aborder l'année, bah, c'est vraiment l'organisation et la rigueur. Ok. L'organisation, et c'est vraiment en fait ce qui est difficile en droit, c'est pas la quantité de travail, parce que c'est pas comparable à un étudiant en médecine ou en prépa. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la rigueur de s'imposer ce travail à soi-même. Mhm. C'est-à-dire qu'on est vraiment livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. Enfin, la fac, c'est ça. La fac, c'est un peu débrouillez-vous. Et donc, ben, il faut avoir directement, et ça aussi, c'est quand tu me parlais du profil de l'étudiant, le profil de l'étudiant qui arrive à ça, il doit être un minimum mature pour avoir l'intelligence de direct travailler, de direct savoir bien s'organiser pour pouvoir réussir. Et après, enfin, c'est pas particulièrement compliqué. Enfin, il y a forcément, on se mangera tous toujours des notes un peu nul, on aura toujours un peu des difficultés dans certaines manières, c'est évident, mais globalement, si on acquiert cette rigueur dans le travail et dans bien préparer ses TD, assister aux cours, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à ça. Ok, super. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Super. Votez à Sasnet. Ok, bah je termine la vidéo et on est bon. Ok, ça marche. Je trouve que tu restes là. Ah bon? Ah, mais tu m'as dit je termine, moi j'ai cru. Bah oui. Un truc en mode contactez-nous sur. Ah oui, pardon. Ok. Vas-y. Du coup, si j'ai un dernier truc à rajouter, c'est que ben, si jamais vous êtes intéressé par Assas ou par la filière du droit ou une autre d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres filières à Assas, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux Assasnet et on saura répondre à toutes vos questions. Super. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous aurez apporté des éléments en plus sur cette filière et sur Assas. En tout cas, nous, on vous dit merci de nous avoir regardé et puis à plus tard sur la chaîne. Salut!